Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Pierre de Villeneuve. Bonsoir Rebecca Amselem. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice des Glorieuses. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une newsletter féministe qui tend, je l'ai lu, à déculpabiliser les femmes sur des sujets divers que sont le couple, la sexualité, mais aussi la politique. Simone Veil va faire son entrée au Panthéon dimanche. Elle aussi, avec ce qu'elle a fait, elle a voulu déculpabiliser les femmes. Est-ce que d'une certaine manière, par ce biais-là aussi, vous vous sentez son héritière ? Ah bah oui, absolument. Je pense qu'elle a fait bien plus que déculpabiliser les femmes. Elle a permis de faire en sorte que les femmes fassent ce qu'elles veulent de leur corps et que ce soit inscrit dans la loi, notamment grâce à son combat. Ce sentiment de culpabilité était quand même très très présent. Et il l'est encore d'ailleurs. Et il l'est encore. Et ça, le sentiment de culpabilité, je pense que c'est juste, entre guillemets, un héritage des années et des siècles de la société patriarcale qui a fait croire aux femmes qu'elles n'étaient pas légitimes de parler, qu'elles n'étaient pas légitimes de faire ce qu'elles voulaient. Et donc effectivement, elles ont intériorisé cette culpabilité. Et avec la newsletter, on essaye vraiment de faire en sorte que les femmes se disent qu'elles peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent dans la vie, parce que c'est le cas. Mais en quoi Simone Veil était pour vous féministe ? Elle s'en défendait pourtant. Alors je pense que ce serait pas très malin d'analyser les paroles d'une femme plusieurs années, et en tout cas dans un contexte différent. Effectivement, à cette époque-là, personne ne se disait féministe. Mais en tout cas, toutes ces actions le sont, et elles rejoignent totalement les valeurs que nous avons en tant qu'activistes féministes. Parce que ce terme-là, il est assez galvaudé aujourd'hui, vous en conviendrez. C'est-à-dire que féministe, c'est vu d'une manière très positive et à la fois péjorative. Vous pensez ? Pourquoi est-ce que c'est vu d'une manière péjorative ? C'est quand même c'est le constat. Je pense pas que ce soit vu d'une manière péjorative. Être féministe aujourd'hui, c'est se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, se battre pour une société où les femmes ont les mêmes droits effectifs que les hommes. Quels sont les points communs avec vous et Simone Veil directement ? De quoi vous vous inspirez ? Vous vous dites, tiens, voilà son bilan, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qui m'a marqué le plus. S'il y a un aspect dans son combat qui m'a énormément marqué, c'est le côté universel de son combat. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser le mot universel un peu à tort et à travers pour faire passer des idées, des valeurs de quelques personnes et faire en sorte de les imposer à toute la société. Je pense qu'elle utilisait ce terme d'universel complètement différemment dans ses combats. Notamment, par exemple, quand elle allait témoigner sur ce qu'elle a vécu dans les camps de concentration et quand elle disait qu'il fallait absolument préserver cette mémoire-là, non pas pour avoir une obsession morbide du passé, mais pour, au contraire, avoir vraiment construire un futur et un futur optimiste pour tout le monde. On retrouve aussi cette universalité dans la construction en tout cas dans son activisme et son militantisme pour la construction d'une Europe unifiée, alors que c'est quand même une Europe qu'elle a vue qui était quand même totalement divisée et qui a détruit sa famille. Donc vraiment l'universalité de son combat et notamment de ce qu'elle utilisait et des valeurs qu'elle promouvait m'inspire énormément. Vous dites une chose intéressante, vous dites qu'elle avait la capacité à faire changer la honte de bord. J'ai peur de ne pas vous comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? J'ai lu ça dans un article que vous avez, une interview à laquelle vous avez répondu. Elle a contribué à faire changer la honte de bord. C'est vrai qu'on vivait dans une société où, lorsqu'une femme était enceinte et qu'elle ne voulait pas de cet enfant, effectivement, la honte était sur elle, ou en tout cas, toute la société lui faisait comprendre que c'était elle qui était fautive d'être dans cette situation et qu'elle devait le payer d'une manière ou d'une autre. En légalisant l'avortement, elle a permis de faire en sorte, ou en tout cas de commencer à faire en sorte de construire une société où c'était plus les femmes qui devaient être fautives, mais justement, en tout cas, il n'y avait rien de problématique, en tout cas, à se retrouver dans cette situation. Vous dites aussi qu'elle est à l'origine de la parité en politique. Cela dit, quand on voit, et son histoire, elle en rigolait il n'y a pas très longtemps, ses fils le racontent aujourd'hui, elle est arrivée dans ce gouvernement un peu par hasard. Elle voulait pas forcément rentrer au gouvernement tout de suite. Elle a dit, je verrai bien, de toute façon, au bout de 2 semaines, je serai virée. Elle avait beaucoup d'autodérision là-dessus. Oui, c'était une femme extrêmement intelligente et si je dis qu'elle était à l'origine de la parité en politique, c'est à la fois effectivement dans ce qu'elle incarne. Donc elle est quand même une des premières femmes à avoir un ministère régalien au sein de notre République. Mais pas que aussi, c'était vraiment un combat qu'elle avait au jour le jour. Alors c'était pas forcément un combat qu'elle affichait, mais c'est un combat qu'elle avait, elle, et
elle voulait vraiment faire en sorte que les femmes soient davantage représentées en politique. Merci beaucoup pour cet hommage à Simone Veil, Rebecca Amselem. On peut lire vos chroniques dans Les Glorieuses, votre ouvrage qui paraît aux éditions Ubec. Et puis je vous rappelle l'émission spéciale Simone Veil au Panthéon sur Europe 1, dimanche de 10h à 13h, co-présentée par Wendy Bouchard et David Doucan. Vous restez avec nous dans un instant, la feuille de match de Raymond Domenech et vos questions bien sûr au 39 21. À tout de suite.